Dans cette vidéo, on justifie la formule qui est surlignée ici en jaune. Cotangente de alpha est égale à cosinus de alpha divisé par sinus de alpha. Cette démonstration est très similaire à la démonstration de la formule juste à côté pour la tangente, et elle utilise de nouveau le cercle trigonométrique, sur lequel on a représenté cette fois non seulement l'axe des cosinus et des sinus comme d'habitude, mais aussi l'axe des cotangentes qui est horizontal en haut du cercle ici. Remarquez qu'on n'a pas représenté l'axe des tangentes dont on n'a pas besoin pour cet exercice-là. Alors comme d'habitude sur ce cercle, on a toujours l'angle alpha qui est représenté en bleu, le point M qui est défini par l'angle alpha, et puis en rouge la longueur OM1 qui correspond au cosinus de alpha. Et puis ici on remarque que la longueur OM1 c'est la même que la longueur M de M, et donc on peut dire aussi que le cosinus de alpha c'est M de M. La longueur verte OM2 représente le sinus de alpha, et puis la longueur en bleu, ici E de C, représente la cotangente de alpha. Maintenant, on s'intéresse aux deux triangles suivants, en orange, le triangle OMM2 et le triangle plus grand OCE2. Ces deux triangles sont semblables, et donc on peut appliquer le théorème de Thalès dans ces triangles. Et on peut dire que la longueur E de C, qui est le grand côté ici, divisé par OE2, qui est le grand côté ici, est égale à la longueur M de M, qui est le petit côté ici, divisé par OM2, qui est le petit côté là. Ensuite, on remplace de nouveau toutes ces valeurs par les rapports trigonométriques correspondants. Donc, E de C, on a dit que c'était la cotangente de alpha. OE2, c'est le rayon du cercle trigonométrique, donc ça mesure 1. Et ça, c'est égal à quoi? M de M, c'est le cosinus de alpha, et puis OM2, c'est le sinus de alpha. Et de nouveau, à droite, la fraction sur 1, on la réécrit sans fraction, ça fait cotangente de alpha égale cosinus de alpha sur sinus alpha. Et on a donc ainsi compris d'où venait la formule suivante, cotangente de alpha égale cosinus de alpha sur sinus de alpha.